vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode où je vais vous montrer la retouche de Soraya. Donc Soraya, ma copine que vous connaissez, que vous voyez souvent dans mes stories et dans des vidéos YouTube. Donc je fais sa retouche vernis permanent et on a fait une petite déco. Du coup je vais vous laisser découvrir ça en vidéo. C'est parti, voici la pose que Soraya avait juste avant. Donc c'était la base pêche, la nouvelle colorée pêche. Voici l'embout avec lequel je vais enlever et faire sa retouche. Donc je vais enlever toute la matière correctement. Je ne vais pas trop enlever parce qu'il faut laisser un petit peu de base. Donc on va enlever vraiment ce qui nous ennuie, ce qui provoque la retouche. Donc ce qui provoque des bosses, je vais tout lisser, tout égaliser et enlever légèrement de la matière pour pouvoir en remettre correctement par-dessus. Je vais faire des va-et-vient de gauche à droite pour raccourcir l'ongle. Donc on va faire un carré sur cette retouche. Donc on passe de l'amande au carré. Il suffit tout simplement de raccourcir correctement en faisant ces mouvements. Donc ça va pas être réellement un va-et-vient, ça va vraiment, l'embout va aller de gauche à droite, il va lâcher et revenir de gauche à droite. Voici ma petite pochette magique. Donc elle est en vente sur le site Nice Company en couleur gold et en rose gold. J'y ai rangé moi personnellement tous mes petits outils pour ne pas que je les perde et pour ne pas qu'ils s'abîment parce qu'ils étaient dans une pochette. Ils avaient tendance à tous se cogner l'un contre l'autre et là-dedans maintenant c'est un peu mieux rangé. Voilà, j'ai donc pris mes deux repousses cuticules fétiches et mon ciseau cuticule. Je vais commencer comme d'habitude à repousser les cuticules et à gratter correctement les petites cuticules qui sont encore collées entre la peau et l'ongle. Alors dans chaque vidéo je vous répète la même chose, je sais, mais voilà, c'est jamais assez dit. Le repousse cuticule doit être votre meilleur ami. À chaque étape je l'utilise pour avoir un travail propre, correct à ce niveau-là. Une fois que j'ai tout bien décollé avec mon repousse cutie, je vais prendre mon embout diamant, donc celui qui est à 6 € sur le site belge. Donc c'est un embout cuticule en diamant, en matière diamant, donc ça, il va me permettre d'enlever encore les résidus qui sont encore collés et de bien remonter la cuticule. Je dépoussière tout ça. Et avec cet embout Stalek qui est nouveau pour moi, en tout cas je l'ai reçu en test, je vais tester avec vous, j'ai vu ça sur une vidéo Instagram. Je vais donc décoller le petit pad en lime, donc c'est vraiment une petite bande autocollante ronde et c'est une matière lime, donc c'est une matière lime en grain 180. Et donc avec l'embout, je vais repasser tout simplement sur mon carré. C'est vraiment pas mal et ça permet d'avoir un carré bien droit plutôt qu'à la lime, parce que la lime, on pense des fois que l'on est droite et on ne l'est pas du tout. Donc je mets la main dans ce sens-là parce que c'est ce sens-là qui prime pour les formes. Du coup, avec l'embout, j'appuie tout simplement et je fais des petits va-et-vient et ça va former ma forme carrée correctement et bien droite comme je le désire. Du coup, c'est une belle astuce que je voulais partager avec vous. Je vais encore le réutiliser, je pense, cet embout. J'en ai commandé pour pouvoir vous les procurer aussi sur le site nicecompany.be. Donc si ce n'est pas encore en ligne, ça arrive bientôt. Cet article sera bientôt en ligne sur notre site. Une fois que ma forme est faite, je vais passer mon embout emery de grain 150. Alors c'est un plus gros grain que d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une retouche, donc je n'ai pas besoin d'utiliser un grain de 240. Je ne suis pas sur une plaque naturelle. Et si j'utilise un grain 240, il va malheureusement pas être assez fort pour matifier correctement le reste de base repair qu'il y a en dessous. Donc il faut absolument prendre un grain un peu plus fort pour pouvoir matifier correctement votre plaque avant de reposer votre base repair. Je vais couper les cuticules avec le ciseau Stalek 50/1. Donc c'est le ciseau que je préfère, vous le savez bien parce que j'ai des petites mains. Il existe aussi en taille plus grande pour les filles qui ont des mains un peu plus grandes. Donc si vous avez des petites mains genre taille S ou M au niveau des gants, c'est un ciseau qui peut vous convenir. Je vais ensuite appliquer le Natural Basic qui est un déshydratant. Alors la plaque va tout de suite l'absorber avant de passer à la base Repair Pure White. Donc la Pure White, c'est celle qui est légèrement laiteuse, donc qui est un peu plus milky que la Milky White justement. Donc c'est une base qui sera
plus laiteuse. Je vais l'appliquer en fine couche tout d'abord sans la catalyser et avec le petit pinceau je vais faire les contours de la cuticule pour mettre correctement ma base partout pour ne pas qu'il y ait de rigole entre la plaque naturelle et la matière que je vais y mettre maintenant. Donc avec le petit pinceau on pousse vraiment bien la matière dans les cutis qu'on est venu nettoyer auparavant. Puis on va déposer une plus grosse goutte de matière au milieu qui prend toute la largeur de l'ongle et toujours avec le même pinceau qu'il est le Nail Art 3, on va étirer cette petite boule un peu partout pour faire notre construction. Une fois que vous avez fini d'étirer toute la base Repair au fin pinceau, on va retourner le doigt pour vraiment que la matière se centre correctement. Regardez à mettre le doigt bien droit, pas plus incliné vers la gauche ou vers la droite. Après je fais un petit raccord, je catalyse 60 secondes et ensuite je vais dégraisser avec un coton et du cleaner. Donc le cleaner avec l'étiquette rouge qui est un cleaner basique. Je vais donc faire mon limage avec une lime 100-180, donc je repasse sur mes parallèles et mes longueurs. Donc je regarde à être bien droite et à faire une forme correcte. Le plus gros de ma forme est déjà fait, donc c'est vraiment juste repasser avec la lime pour que ce soit correct et bien droit. Quand mon limage est terminé, je vais passer avec un buffer sur le dessus parce que la matière est correctement mise et je veux juste lisser pour être sûr qu'il n'y a pas d'endroit où ce serait plus creux ou quoi que ce soit. Donc je vais passer un buffer, mais un buffer avec un grain qui est de 100-180. Donc c'est pas un buffer doux, c'est un buffer qui est quand même un peu plus abrasif et qui va me permettre de limer correctement la matière. Ce genre de buffer, vous pouvez les trouver sur AliExpress ou sur Amazon, c'est la marque Sunshine. Après avoir passé le buffer partout correctement, je ressors mon embout emery et je vais enlever l'épaisseur. En inclinant bien l'embout emery, je passe en dessous et ça enlève l'épaisseur. Par-dessus, je vais mettre la couleur Pearl White, ce qui va lisser et unifier toute ma petite construction laiteuse. Donc je vais mettre cette couleur-là partout et je vais la catalyser 60 secondes. Après avoir catalysé ma couleur 60 secondes, je prépare une petite plaquette où je vais y mettre la couleur Snake Bali et la Caipirinha Bali. Donc c'est les couleurs jaunes et vertes bleutées de la collection Tropical Madness. Alors je dépose les couleurs un petit peu partout sans trop me prendre la tête. Je vais déposer le jaune en intervalle avec le vert, comme ça crée une troisième couleur. Alors vous allez avoir aussi besoin d'un tampon transparent totalement clear qui est prévu pour du stamping. Le mien je l'ai trouvé sur le site Moyu, donc ça fait un moment que je l'ai et je l'utilise pas spécialement pour le stamping. Donc j'appuie sur la couleur et je tamponne à côté pour enlever le résidu. Attendez un certain temps et la couleur va un petit peu s'éparpiller et elle va faire des petites bulles. Et on vient appuyer légèrement sur la plaque, donc le Pearl White n'a pas été dégraissé. Je viens enlever vraiment un petit peu le résidu pour que la couleur fuse. S'il y a trop de matière, la couleur ne va pas fuser. Il faudra attendre une vingtaine de secondes avant d'appliquer sur l'ongle. Et on appuie, mais pas trop, parce que si vous écrasez trop avec le tampon, la couleur va vraiment s'écraser et elle ne donnera plus du tout cet effet. Donc moi je l'avais vu sur une vidéo Instagram et c'était sur du blanc beaucoup plus opaque. Moi j'ai voulu faire sur du blanc laiteux, donc c'est moins voyant, mais ça fait son petit effet. Je fais 2 passages, donc je catalyse entre eux et je fais un deuxième passage et je veille à bien enlever la couleur avec un coton imbibé de cleaner sur le doigt avant de catalyser pour éviter d'avoir des petites catastrophes au moment où je fais la photo. Pour nettoyer votre tampon, n'hésitez pas à enlever le résidu de la couleur sur un Scottex et avec un Scottex imbibé de cleaner, vous pouvez venir nettoyer correctement votre tampon. Alors pareil, avec le même Scottex imbibé de cleaner, je viens nettoyer la plaque en enlevant le résidu de couleur avec du foil que j'ai trouvé chez Action il y a déjà un certain moment. Donc c'est du foil, moi j'appelle ça des petites feuilles d'or, j'appelle pas ça du foil de transfert parce qu'il n'est pas sur un papier transfert. Je viens le casser tout simplement. Alors c'est très volatile, donc j'enlève des petites parties avec mon repousse cuticule et je viens les déposer et j'aplatis avec le doigt pour que ça s'écrase contre la matière. Alors pas besoin de mettre de gel foil ou quoi que ce soit, ça va directement s'appliquer sur le collant de la couleur. Donc la couleur a été catalysée, toute la déco a été catalysée
catalysé, mais c'est encore collant quand ça sort, donc c'est sur ce résidu collant que l'on va venir déposer ces petites feuilles d'or. Donc comme vous le voyez, c'est des feuilles hyper fragiles et hyper collantes, genre ça reste collé au doigt clairement. Avec la finition Flash Shine, je vais protéger mes petites décos et c'est vraiment cette finition que je vais utiliser pour éviter que ça jaunisse et que mes couleurs un peu flash changent de couleur. Vous savez que c'est vraiment la finition que je préfère, j'aime beaucoup la texture et le fait qu'elle ne modifie aucune couleur. Donc je l'applique correctement avec un fin pinceau alentour des cutis avant de la catalyser 60 secondes. Et au-dessus de la finition, je vais utiliser le Spider Black. Donc avec la pointe de mon repousse cuticule, je prends la matière et je soulève très haut et je dépose le fil à l'endroit où j'en ai envie. Donc les mouvements, c'est à vous de les faire, c'est à vous de gérer le mouvement du fil, mais n'hésitez pas à monter très haut la matière parce que si vous ne montez pas assez haut, le trait sera beaucoup plus épais. Plus vous allez monter, plus le trait sera fin. Plus vous allez moins monter donc ce fil, plus le trait sera épais. Donc c'est à vous de jouer avec la matière. L'idéal, c'est vraiment de le mettre au-dessus de la finition qui a été catalysée et de le laisser en relief. Il faudra bien le catalyser, votre spider. Moi, je mets 2 fois 60 secondes pour être sûr parce qu'on est quand même sur un produit avec un pigment noir qui se met en épaisseur. Avant de catalyser le spider, je vais nettoyer l'entour des doigts s'il reste du noir avec un coton imbibé de cleaner. Une fois qu'il est catalysé, par contre, je vais vérifier avec un coton sec si le noir ne se transfère pas. S'il ne se transfère pas, c'est qu'il est bien sec et il sera donc en relief. La pose est terminée, je vous laisse avec ma conclusion. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des nouvelles techniques pour faire des petites décos rapides. En tout cas, ce qu'on a fait, c'est faisable avec plusieurs couleurs et franchement, ça donne super bien. Moi, je trouve ça assez canon, c'est assez asymétrique. Oui, je crois que c'est comme ça. Moi j'aime bien ce style, j'adore, je trouve que ça donne bien en photo et en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui sortiront tous les dimanches à 17h30. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.